Salut à tous, bienvenue pour l'épisode 3 de cette nouvelle formule du JT des séries façon fanatique. Aujourd'hui un édito un peu spécial puisque tout simplement il n'y a pas d'édito. C'est la rentrée et avec la rentrée bien sûr la rentrée des séries, il y a énormément de choses à dire. En préparant ce JT des séries, pour vous dire, je me suis hypé moi-même pour vous dire le travail formidable que je réalise au quotidien avec les fanatiques. Non. On commence tout de suite par ce qui est le plus frais dans nos mémoires, c'est-à-dire la série Westworld. On sait que la saison 2 vient de se terminer en beauté, on en a parlé ici sur cette chaîne. La saison 3 est d'ores et déjà programmée pour l'horizon 2020, on sait que c'est la spécialité de Westworld, c'est tous les 2 ans, et donc on a des news sur le tournage de cette saison 3 qui commencera en mars 2019. On est d'autant plus impatient puisque la série Westworld va prendre vraiment un tournant, un virage à 180 degrés, puisque pour la première fois on va explorer le monde des humains. À tel point que Lisa Joy nous a promis dans une interview il n'y a pas longtemps qu'en fait cette saison 3 serait un tout nouveau départ. Il faut voir ça comme un épisode pilote inédit. On en a l'eau à la bouche. Autre info de tournage, et là aussi on est sur un très gros projet et on a de quoi être hypé. La saison 2 de Big Little Lies est enfin bouclée. On l'a appris sur l'Instagram de Reese Witherspoon où elle a publié une photo avec ses amis, ses collègues, Nicole Kidman et j'en passe, pour les remercier d'être là au quotidien. C'était hyper émouvant. En tout cas on est hypé, je l'ai dit, parce qu'il y a un changement de réalisateur. Alors forcément dans la saison 1, la qualité était au rendez-vous parce qu'à la réal, c'était Jean-Marc Vallée. Jean-Marc Vallée, réalisateur de Dallas Buyers Club, entre autres, et qui avait fait un travail formidable. Là, ils ont choisi une réalisatrice pour la saison 2, une réalisatrice qui a percé largement avec le film American Honey, avec Shia LaBeouf, entre autres, qui avait eu le prix du jury à Cannes en 2016 et qui est une véritable petite pépite, je vous le conseille. Alors malheureusement pour cette série qui est prévue en 2019, on n'a pas encore de trailer, mais on peut distinguer 2 choses importantes sur les images qui ont été publiées sur les réseaux sociaux. 1, la perruque de Shailene Woodley est juste atroce. 2, il y aura bien Meryl Streep au casting de cette saison 2. Troisième grosse news, et pour cause c'est un énorme projet, je vous en parle à peu près tous les mois dans le JT des séries, c'est le Watchmen de Damon Lindelof. Il a été annoncé, ça y est, la saison 1 pour 2019. Il a passé, selon les informations, l'étape du pilote chez HBO, ils ont été contents, ils l'ont signé, et ça a été annoncé sur les réseaux sociaux avec la fameuse phrase du Dr Manhattan, « Nothing ever ends ». La chaîne Showtime a dévoilé une grille de rentrée qui est hyper alléchante. On en parlera tout à l'heure dans l'agenda, il y a notamment la série Michel Gondry, Jim Carrey, Kidding, qui s'annonce peut-être comme une des séries de l'année. Et puis il y a cet autre projet, donc dirigé par Ben Stiller, qui s'appelle Escape at Dannemora, je ne sais pas si je le prononce bien, qui est une série qui se déroule en prison. C'est l'histoire classique d'une évasion de prison, avec un casting de fous, Benicio del Toro, Paul Dano et une Patricia Arquette méconnaissable. Et c'est une histoire un peu alambiquée, puisque c'est l'histoire de 2 détenus qui vont séduire une vieille femme qui est dans le personnel de la prison pour peu à peu s'échapper de cette prison. Ça a l'air complètement fou, je vous invite à regarder le trailer, c'est hyper intéressant. Verdict le 18 novembre pour la sortie de la série. En France, elle sera diffusée sur Canal+ Série. Et j'ai oublié de dire un truc qui est très important parce que ça fait partie des choses pour lesquelles j'aime certains projets. C'est quand il y a marqué « inspiré d'une histoire vraie » au début, et c'est exactement le cas pour la série de Ben Stiller. On a découvert, il y a quelques jours, le teaser délirant du nouveau projet du créateur de Mad Men, Matthew Weiner, qui nous propose une série qui est un peu sous la forme de Black Mirror. Un épisode est totalement indépendant de l'autre et raconte une autre histoire. Ça s'appelle The Romanoffs, et le teaser est hallucinant parce qu'en fait, c'est l'histoire de personnes aux 4 coins du globe qui, chacun, se réclament de la famille des Romanoff. Et donc dans leur cercle privé, etc., ils se la racontent, ils se la pètent en disant « je suis un descendant de la famille Romanoff ». Et donc à partir de ça, le créateur de Mad Men a fait une série qui sera une sorte de puzzle où tu vois des gens de leur vie privée se revendiquer de cette grande famille russe et donc se la raconter en public. C'est une série qui comportera donc 8 épisodes avec à chaque fois un casting différent puisque ce sera des histoires qui n'auront rien à voir. Et il y a du beau monde, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il y a Aaron Eckhart par exemple, Isabelle Huppert, John Slattery qu'on a vu dans Mad Men, Louise Bourgoin, bon bah que fais-tu là, merci d'être passé. Et on aura le verdict très bientôt puisque ça sort sur Amazon Prime. Une saison 4 de Fargo vient d'être annoncée, oui c'est vrai, on l'avait presque oublié cette série, elle avait fait très fort avec sa saison 1 qui avait vraiment marqué les esprits et qui avait été acclamée par la critique. Elle avait été un peu plus décevante sur la saison 3, la dernière saison avec Ewan McGregor. Et là, donc, elle a été annoncée pour une saison 4 avec, en star du casting, Chris Rock. C'est assez étonnant, mais il a déclaré dans la presse être très fan de cette série et que pour lui, c'était un honneur de pouvoir être au casting de cette saison 4. On sait aussi que le showrunner de Fargo, Noah Hawley, est débordé en ce moment. Il est notamment sur son autre série Légion. Je pense que même lui essaie de comprendre ce qu'il est en train de faire, étant donné que la série Légion est juste incompréhensible. Et puis, il est sur un projet de film Marvel, apparemment. Il réalisera un film sur le docteur Fatalis.
La production de cette nouvelle saison de Fargo débutera donc l'année prochaine et sera diffusée aux États-Unis sur la chaîne FX. Autre news qui m'a rendu particulièrement heureux en cette période de rentrée que je déteste, c'est la reconduction de la série The Alienist. Alors The Alienist, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est l'histoire d'un serial killer dans le New York du 19e siècle, avec un peu des influences True Detective, Mindhunter aussi. À la production, c'est Cary Fukunaga, à qui on doit la saison 1 de True Detective qui était juste géniale, avec un casting de fou, Dakota Fanning, Luke Evans et Daniel Brühl. Donc ça a été reconduit non pas pour une deuxième saison, mais pour une sorte de deuxième partie. En fait, c'est adapté des romans qui ont cartonné, des best-sellers mondiaux de Caleb Carr. Il avait fait un premier roman qui s'appelait L'Aliéniste, et il avait fait un deuxième roman qui s'appelait The Angel of Darkness, sur lequel reposera cette nouvelle version de la série The Alienist. Alors une fois qu'on a dit ça, effectivement c'est une bonne nouvelle, mais après il y a des problèmes d'agenda. On sait que les trois acteurs ont des agendas bien remplis. Par exemple, Dakota Fanning bosse sur le nouveau Tarantino en ce moment, donc pour vous dire comme le casting est incroyable. Donc il ne faut pas s'attendre à une livraison avant la fin 2019, début 2020. Après Sarah Paulson dans American Horror Story, on a eu Ewan McGregor dans Fargo, on a eu James Franco dans The Deuce, c'est hyper à la mode dans le monde des séries de jouer des jumeaux. Netflix semble surfer sur la vague en proposant un projet avec l'acteur Paul Rudd, qu'on a vu dans Ant-Man il n'y a pas longtemps, et les réalisateurs de Little Miss Sunshine. Alors le pitch il est assez loufoque puisque c'est l'histoire d'un mec un peu loser qui prend un nouveau traitement pour essayer d'améliorer sa vie et de prendre des meilleures décisions. Sauf que ce traitement a un effet inattendu, c'est qu'en fait il voit apparaître une nouvelle version de lui-même, une version largement améliorée qui deviendra en fait son ennemi et son rival dans la vie. Autant vous dire qu'on est particulièrement hypé par ce projet, d'autant que Paul Rudd est juste génial et dans ce rôle particulier où on peut le retrouver dans un registre où il a joué dans les comédies de Judd Apatow, ça peut particulièrement fonctionner. Je suis très content de vous en parler ici parce que c'est une super nouvelle. La saison 2 de la série The Marvelous Mrs. Maisel est imminente. C'est une série qui a éclaté l'année dernière. Elle a été acclamée par la critique, par le public. C'est une série féministe qui a un vrai message et qui, aux côtés de Big Little Lies et The Handmaid's Tale, a cartonné au Golden Globe. Ça me permet de faire passer un message et de réparer ce qui pour moi est une injustice, puisque la série d'Amy Sherman Palladino n'est pas diffusée en France. La saison 2 se déroule en grande partie à Paris. Il est temps de réparer cette injustice et de la diffuser en France. Après, il y a quand même une solution pour ceux qui veulent absolument voir la série, et c'est le cas, il faut absolument la voir, c'est de contribuer à la richesse de Jeff Bezos et de s'abonner à Amazon Prime Video. Alors exceptionnellement pour cet épisode du JT des séries, on va faire une nouvelle rubrique un peu improvisée qui s'appellera En bref, parce qu'il y avait tellement d'infos, tellement de trucs à dire que j'ai été obligé de sélectionner des petites infos que je vais vous balancer comme ça, au compte-gouttes et très rapidement. La saison 4 de Mr. Robot sera la dernière, c'est Kristen Slater qui l'a annoncé. J'en suis pas particulièrement attristé parce que je n'aime pas trop cette série, mais je sais qu'il y a énormément de fans, donc peace. Mark Hamill a été annoncé au casting de la saison 2 de la série Netflix Nightfall, je sens qu'on va rire. Après Altered Carbon, Joel Kinnaman est au casting d'une nouvelle série, d'un nouveau projet pour Apple, une autre série sur la conquête spatiale. Je sens qu'on va se mettre torse nu. Le tournage de la saison 2 de The Punisher est bouclé. Je sens qu'on va casser des gueules. Le reboot très dark de Sabrina l'apprentie sorcière va débarquer à Halloween. Je sens qu'on va rire. Bis. Le producteur de Stranger Things promet une saison 3 plus sombre et remplie d'action. Je sens que je le sens pas. Castle Rock aura le droit à une saison 2. Je sens que ça va être bien. C'est Rachel Bilson qui l'a annoncé sur Instagram. On fête cette année les 15 ans de Newport Beach. Je sens que j'ai vieilli. Charles Manson sera présent dans la saison 2 de Mindhunter. Je sens que le casting va être compliqué. Et enfin, The End of the Fucking World sera de retour pour une saison 2. Je sens que ce n'est que le début. Putain, on finit sur une note poétique comme ça, là. Putain, des envolées lyriques. C'est ça les fanatiques aussi, c'est de la poésie. Voilà, on a enfin fait le tour de toutes les infos qu'on avait pu recueillir sur l'actu des séries du moment. Je vous avais prévenu, il y en a des millions. Et maintenant, on peut enfin attaquer l'agenda. C'est la grosse bombe de la rentrée série, je vous le jure, ça va être incroyable. Il n'y a qu'à regarder les trailers pour être complètement hypé. C'est l'association à nouveau entre Michel Gondry et Jim Carrey. On avait déjà eu il y a quelques années sur cette même chaîne, la chaîne Showtime, la série I'm Dying Up Here, toujours une association Gondry, Jim Carrey, et puis le film dont tout le monde se souvient, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ils reviennent après des années d'absence, notamment pour Jim Carrey à la télévision, avec la série Kidding, où Jim Carrey semble au max de sa forme. En regardant le trailer, on comprend très vite qu'on est dans un registre de jeu pour Jim Carrey qui est assez similaire à ce qu'il avait fait par exemple dans The Truman Show. On est dans quelqu'un de complètement hystérique, toujours avec cette forme d'humour propre à Jim Carrey, mais aussi dans un registre plus touchant et plus tragique. C'est exactement sur ça que va jouer cette série. Il incarne Jeff et qui est un animateur d'une émission pour les enfants.
un animateur à succès, il a un succès de dingue. Donc tous les jours, il doit exercer son métier avec la folie et le rire qu'on lui connaît. Sauf qu'il se trouve que sa famille va imploser et que lui ne va rien pouvoir faire. Et donc c'est un peu l'histoire de cette descente aux enfers qui en même temps va être une renaissance. C'est une série qui va être juste incroyable. On connaît le talent de Michel Gondry, on connaît le talent de Jim Carrey, c'est juste une bombe et un lingot d'or. Alors pour la sortie de la série, c'est le 9 septembre sur la chaîne Showtime aux États-Unis. Petit problème, on n'a pas encore d'infos sur la diffusion en France. Mais on sait que Showtime a passé un partenariat avec Canal+ Série il y a déjà de ça quelques temps. Donc il y a quand même de grandes chances que la série Kidding soit diffusée sur Canal+ Série. L'autre grand projet fou, l'autre projet 5 étoiles de cette rentrée, nous est offert par Netflix. C'est la série qu'on attend depuis pas mal de temps maintenant, la série Maniac. Qui dit série 5 étoiles, dit casting 5 étoiles. Alors d'abord aux manettes, on retrouve Cary Fukunaga. Cary Fukunaga qui ici n'est pas producteur, comme il l'est par exemple sur la série The Alienist, mais qui est réalisateur, comme c'était le cas sur la saison 1 de True Detective. Et puis au casting, c'est juste incroyable, avec un duo d'acteurs qui est complètement détonnant, puisqu'on a Jonah Hill et Emma Stone, ainsi que des seconds rôles qui sont quand même très importants, notamment Justin Theroux. Alors cette série, elle est directement inspirée d'un format norvégien et elle a un pitch pour le moins particulier. Si vous regardez le trailer, vous serez un peu confus, vous ne saurez pas trop à quel sein vous vouez. En fait, l'histoire, c'est l'histoire d'Owen et Annie, donc Jonah Hill et Emma Stone, qui sont, sans qu'on sache vraiment pourquoi, pris dans une expérience médicale, des tests cliniques, et qui en fait vont, à travers une expérience, leur permettre de vivre d'autres vies que la leur. Et ils vont se retrouver dans des mondes totalement différents, dans des époques totalement différentes. Donc c'est très onirique. On fait confiance à Cary Fukunaga pour que ça soit un projet totalement éclatant. La rentrée des séries 2018 va s'ouvrir sur une note sanglante et particulièrement angoissante, puisque le 4 septembre prochain, en tout cas aux États-Unis, sur la chaîne USA Network, il me semble, paraîtra la série The Purge, directement inspiré de l'idée originale du film. Pour le coup, je pense que c'est un format ou une idée originale qui, à mon avis, va mieux fonctionner avec le format série. L'idée de The Purge était juste géniale. Il se trouve que la réalisation des films était quand même plus maladroite. Et je pense qu'avec la série, on est bien parti pour réparer cette erreur. J'étais plutôt séduit par ce qui a été proposé, aussi bien esthétiquement qu'au niveau du scénario, où ça va être un peu choral. On va voir un peu les différents pans de la société et ce qui se passe pendant cette nuit de la purge. Le 4 septembre prochain va être doublement sanglant pour le monde des séries puisque c'est aussi l'arrivée sur nos écrans, et je suis bien heureux de vous annoncer cette nouvelle, de la série Mayans. Un peu comme Vince Gilligan avec Breaking Bad et Better Call Saul, il semblerait que Kurt Sutter, celui à qui on doit la fameuse série Sons of Anarchy, ait un peu du mal à lâcher son bébé et du coup il nous livre la série Mayans. Si l'histoire de la famille Taylor et du garage Sam Crow est définitivement terminée, il semblerait qu'il voudrait explorer un autre pan de l'histoire en explorant tout simplement les Mayans qui sont un autre groupe de bikers qui sèment la terreur en Californie. Je suis bien triste de ne pas retrouver ce bon vieux Jax, mais je suis aussi tellement heureux de retrouver cet univers que j'adorais dans Sons of Anarchy. Ce sera le 4 septembre sur FX et en USA plus 24 sur Canal+ Série. Et puis je termine pour ces nouvelles séries par la série The First, qui est un projet particulièrement prestigieux puisqu'on retrouve au casting Sean Penn, première apparition dans une série télévisée. C'est une série futuriste sur la colonisation de Mars qui sera disponible le 14 septembre sur Hulu. Honnêtement, j'ai vu le trailer, j'ai pas été forcément très hypé, j'attends de voir. Et puis je vais juste vous évoquer deux séries, et je vais pas les développer parce que j'ai pas le temps. C'est la série Manifest. Manifest, c'est une sorte de Lost 2.0. Et puis il y a la série aussi A Million Little Things, crossover entre This Is Us et 13 Reasons Why. Je sens qu'on va bien chialer. Vous avez été nombreux à nous en parler en commentaire et à attendre avec impatience le retour de la série American Horror Story. Et ben ça y est, c'est le 12 septembre prochain. La saison 8 débarque avec une sorte de crossover entre Murder House et Coven, deux saisons emblématiques de la série. On retrouvera donc toutes les sorcières de Coven et bien sûr une femme que j'adore, Jessica Lange. Le 9 septembre prochain sur HBO et en USA plus 24 sur OCS, on retrouvera avec grand plaisir la saison 2 de The Deuce de David Simon, acclamée par la critique, par le public. Cette exploration du New York des années 70-80 et la naissance de la pornographie, la manière dont elle se mêle au départ avec la prostitution, c'est hyper documenté, c'est hyper bien interprété, entre autres par James Franco et par Maggie Gyllenhaal, et ça promet, ça va être de la bombe. Et puis je termine en vous évoquant les retours les plus marquants. Je vais pas rentrer dans le détail puisque vous les suivez depuis des années ces séries. On a la saison 12 de The Big Bang Theory qui débarque le 24 septembre. Et je vous dis ça avec des trémolos dans la voix puisqu'on l'a appris il y a quelques jours. La saison 12 de The Big Bang Theory sera la dernière et ça rend triste. On a la saison 2 de Atypical le 7 septembre. On a la saison 3 de This Is Us le 25. Et puis je voulais citer pour finir la nouvelle saison de BoJack Horseman qui débarque le 14 septembre et qui est une petite pépite que je vous invite à découvrir. Voilà, c'est tout pour ce JT des séries particulièrement long, particulièrement intense, mais je vous avais prévenu, il y avait énormément de news, c'est la rentrée des séries. C'est marrant parce que chaque année, on se dit,
Bon, la rentrée des séries, ça ne pourra pas être mieux l'année prochaine, c'est tellement ouf. Et en fait, d'année en année, c'est du délire. Et donc on est content d'être avec vous et de partager ça avec vous. On se retrouve très bientôt. En attendant, n'oubliez pas de liker, de nous envoyer de l'amour, de nous envoyer des petits commentaires et puis de s'abonner à notre chaîne. Ciao!